Ils vont cuire le pain, je ne sais où. Oh, la poussière. Ouais, bah, c'est Dieu qui nous protège, oh, c'est Dieu qui nous protège. Vraiment, les amis, la vidéo que vous venez de voir là, c'est tout simplement catastrophique. Comment on peut transporter de la farine de pain dans ces conditions-là et espérer que les gens qui vont consommer ce pain après restent en bonne santé ou bien qu'ils n'aient pas les douleurs abdominales, les diarrhées et tout ce qui va avec. Dans les quartiers ou dans les rues comme on connaît là, en saison sèche, regardez comment on transporte la farine du pain. Avec la poussière et tous les microbes qu'on peut imaginer. Donc, étant donné que sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'idées business et stratégie business, on se dit problème égale à opportunité d'affaires, comme vous savez. Et j'ai détecté ce problème, je me suis dit, je ne vais pas rester sans voix, je ne vais pas rester sans mots. Je vais vous proposer quelque chose qui va vous aider. On va parler de comment mettre en place un business de boulangerie de A à Z avec les outils qu'il faut. Je connais des personnes qui ont toujours eu pour rêve de se lancer, de devenir des pâtissiers internationaux ou bien des gens qui ont toujours rêvé de créer d'ouvrir leur propre boulangerie et de vendre leurs propres produits qu'ils fabriquent dans leur cuisine. Je veux dire, mais vous savez, lorsque vous voulez gagner, ici on parle des millions, on parle de beaucoup d'argent, lorsque vous voulez gagner beaucoup d'argent, lorsque vous voulez devenir vraiment millionnaire, vous devez amener votre business à un niveau. Dans cette vidéo, je vais m'adresser aux personnes qui comprennent les affaires et qui savent ce que c'est que l'investissement. Si vous êtes passionné de boulangerie, de pâtisserie, de tout ce qui tourne à côté de la farine, je vais vous présenter ici 3 appareils qui vont vous faciliter la tâche et qui va augmenter votre productivité et vous permettre de gagner encore plus d'argent parce que votre chiffre d'affaires va augmenter. Alors, j'ai remarqué que plusieurs personnes qui ont des boulangeries, lorsque j'ai fait les tours dans certaines boulangeries, lorsque tu vas derrière la boulangerie, tu te rends compte que on est en train de masser la pâte avec les mains, les pieds, on casse les œufs, on met. Les gars qui massent même la pâte sont en train de transpirer. Donc pendant qu'il est en train de faire comme ça, il arrête la sueur, comme on fait en Afrique, il fait ça. Mais il ne se rend même pas compte que la sueur est en train d'entrer dans la pâte qu'il tourne. Ce n'est pas son problème. On masse avec les pieds, on masse avec les mains. Et après, quand on porte, on met dans les plateaux pour insérer dans les fours. Je veux dire, toi qui manges le gâteau après, toi qui manges le pain après, tu ne sais pas dans quelles conditions on a fait. S'il vous plaît, la santé de vos consommateurs est primordiale. C'est la raison pour laquelle je viens vous présenter ces appareils qui vont vous aider à rendre votre business beaucoup plus professionnel, à réduire la ressource humaine et à augmenter votre productivité. Vous vous demandez certainement d'Assise, comment je vais chasser mes employés ou bien mes tourneurs de pâtes, comment je vais faire? Non, je vais vous présenter ces appareils ici. Je suis sûre que cela va vous intéresser. Le premier appareil, c'est le mélangeur. C'est tout simplement cet appareil-là que certaines personnes ont le petit modèle dans les cuisines qui nous permet souvent de faire rapidement, de tourner nos pâtes pour les gâteaux, les crêpes et tout ce qui va avec. Maintenant, cet appareil que je m'en vais vous présenter, c'est un mélangeur industriel qui peut contenir jusqu'à 120 kg de pâtes. Donc, en fonction de la taille ou bien du volume, de la grosseur que vous voulez pour ce mélangeur, il y a à partir de 40 litres, il y a jusqu'à 80 litres, jusqu'à 120 litres. Donc, quelle que soit la quantité de pâtes que vous avez à tourner, croyez-moi, vous pouvez utiliser ce mélangeur pour le faire. C'est très pratique. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de mélanger et la farine, les œufs, les levures, tout ce qu'il y a comme composition pour fabriquer du pain, des gâteaux, des madeleines et tout ce qu'on peut faire dans une boulangerie, tout ce qu'on peut consommer dans une boulangerie. Vous mélangez tout simplement dans ce mélangeur et vous appuyez un bouton, vous paramétrez comme il faut et ça va faire le travail. Maxi, en 45 minutes, ça finit de mélanger toute la pâte et la pâte est prête. L'avantage avec ce mélangeur, c'est qu'il vient avec 3 fouets. Le premier fouet permet de mélanger les glaces, les crèmes et tout ça. Le deuxième fouet permet de mélanger la pâte parce que ça vient avec
en fait, son manche est incurvé. Ça permet de mélanger la pâte beaucoup plus facilement et rapidement. Le troisième permet tout simplement de mélanger les glaces pour les personnes qui fabriquent les glaces sans avoir besoin d'une sorbetière ou bien tout autre appareil pour fabriquer les glaces. Vous avez besoin de tout cela. Donc, ça vient avec ces 3 fouets-là pour vous faciliter la tâche en fonction du besoin que vous avez et du résultat que vous recherchez pour vos différentes compositions. Le deuxième appareil que je m'en vais vous présenter, c'est un appareil qui facilite davantage la tâche dans la pâtisserie. Vous voyez dans les pâtisseries ou bien pour les personnes qui fabriquent, qui savent faire des gâteaux, à un moment, quand vous avez fini de mélanger la pâte avec les mains et tout ça, vous étalez la pâte sur la paillasse ou bien sur une planche et vous prenez ce rouleau-là que vous passez le temps à appuyer pour bien mélanger tout ce qu'il y a, tous les composants de la pâte. En réalité, lorsque vous le faites, si vous avez une pâte de, je sais pas, de 40 kilos, à un moment, il sera quasiment impossible pour vous d'utiliser ce bâton-là pour appuyer. Maintenant, cet appareil-ci que je viens vous présenter vient en secours. Donc, vous allez voir quelque part là sur l'écran une vidéo ou une photo. C'est un appareil qui vous permet tout simplement de mettre une quantité de pâte, de farine ou bien, je vais dire, la pâte que vous avez constituée. Vous mettez sur cet appareil, c'est un peu comme un plancher. Vous mettez à l'intérieur et ça remonte après avoir aplati la pâte. Ce que vous ne savez pas ou bien l'avantage que vous avez avec cet appareil, c'est que ça vous permet tout simplement avec cet appareil, vous pouvez régler le diamètre ou bien l'épaisseur de la pâte. Il y a des gens qui ont besoin d'aplatir la pâte pour donner des formes avec des moules, différents moules qu'ils ont. Il y a des gens qui fabriquent des biscuits en étoile, en cœur. En fonction des différents moules que vous avez, vous allez, n'est-ce pas, définir le diamètre ou bien l'épaisseur de la pâte que vous voulez. Enfin, avec la machine, vous le faites et vous mélangez très bien la pâte. Au fur et à mesure, vous faites passer la pâte et sur ce plancher, ça passe, ça retourne et ça vous permet d'avoir le résultat que vous voulez. Ça empêche franchement que vous ayez des gars qui sont toujours costauds derrière les fours en train de battre la pâte, faire couler la sueur. Franchement, ça vous permet d'automatiser le système. Non seulement ça vous réduit les coûts au niveau des salaires parce que vous allez forcément congédier certaines personnes parce que vous avez un appareil comme celui-ci qui est beaucoup plus hygiénique, qui est beaucoup plus rapide et qui est beaucoup plus performant que les gars qui ont les muscles. Le troisième appareil que je vais vous présenter ici, c'est tout simplement une découpeuse. Vous savez, quand vous faites la farine, n'est-ce pas, la pâte est prête. Il faut maintenant découper et en découpant, vous devez vous rassurer que les formes sont exactes. Et avec la main, ce n'est pas facile de contrôler l'exactitude de la forme ou bien du volume de la pâte que vous prenez. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On prend juste là, on se dit, bon, 1, 2, 3, 4 soleils, on met là, on tourne et on met de côté. Mais cette découpeuse vous permet non seulement d'introduire la farine dans cet appareil qui tourne et qui donne la forme intacte, la forme identique pour chaque boule qui sort. Et après, lorsque la boule est sortie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que ce soit pour les croissants, mais vous êtes sûr que la quantité de pâte qui sort est identique à toutes les autres boules qui ressortent. Et ça vous facilite la tâche. Avec cet appareil, vous pouvez mettre la farine pour éviter que la pâte ne colle dessus. Ça coupe automatiquement et ça tourne autour. Là, ça vous renvoie cela dans un plateau au fur et à mesure. Vous voyez que si vous automatisez votre système par jour, vous pouvez vous retrouver en train de sortir des farines ou bien des pâtes prêtes pour telle quantité. Et si vous avez mis en place un bon système de communication, de vente pour attirer le trafic vers votre boulangerie, vous serez capable de faire de grosses ventes et augmenter votre chiffre d'affaires tous les jours. Le quatrième appareil que je vais vous présenter, c'est tout simplement le four. Parce que quand vous avez fini de tourner la pâte, vous avez fini de l'aplatir, vous avez donné la forme qu'il faut, vous avez découpé. Il faut maintenant faire cuire la pâte, que ce soit pour les gâteaux, que ce soit pour du pain, que ce soit pour n'importe quoi que vous faites en pâtisserie, vous avez besoin de les cuire. Et pour les cuire, vous avez besoin de les passer au four. Parce que si vous mettez dans la marmite, comme on fait au quartier, vous ne pouvez pas faire de grosses quantités. Donc,
L'avantage avec le four que je m'en vais vous présenter, vous allez voir sur l'écran quelque part là en vidéo ou en photo, c'est que ce four vient avec 3 compartiments qui peuvent être réglés à différentes températures au même moment. Sauf que ces compartiments peuvent contenir jusqu'à 9 plateaux chacun à la fois. Ça veut dire quoi? Si dans votre boulangerie, vous vendez des croissants, vous vendez des pizzas, vous vendez du pain, vous vendez des gâteaux. Si vous décidez de faire 3 productions à la fois, 3 productions différentes à la fois, vous mettez, pour les pizzas, vous mettez 9 plateaux de pizza dans le premier compartiment. Vous réglez la température dont les pizzas ont besoin pour cuire. Dans le deuxième compartiment, vous mettez par exemple les gâteaux. Vous réglez la température qui est différente de la température du premier compartiment. Et en bas, si vous voulez faire, je ne sais pas, n'importe quel autre produit de votre boulangerie, de votre entreprise, vous mettez ce produit-là et vous réglez la température comme il faut. Le gros avantage ici, c'est la quantité que ça peut contenir. Un compartiment seul peut contenir jusqu'à 9 plateaux. Et vous voyez sur 9 plateaux combien de gâteaux vous pouvez déposer, combien de madeleines, combien de croissants vous pouvez déposer, combien de pizzas vous pouvez faire à la fois. Et croyez-moi, si vos produits ont du goût, si vos produits sont bons, bien faits, les gens vont acheter. Parce que non seulement vous aurez augmenté votre capacité de production, et en plus, vous aurez augmenté la qualité et, je vais dire, qualité côté hygiène. On sera sûr que les produits qui viennent de cette boulangerie sont contrôlés. Parce qu'en utilisant ces appareils, vous allez appeler quelqu'un qui fait dans le contrôle qualité. Vous allez filmer vos appareils que vous allez même mettre à l'entrée de votre boulangerie pour permettre aux gens de savoir que ce ne sont pas les hommes, les gars musclés qui sont en train de taper et mettre leur sueur dans les pattes, mais ce sont des appareils, des robots qui travaillent seuls. Et là, croyez-moi, vous augmentez votre notoriété dans votre localité et les gens vous feront plus confiance. C'est ainsi que les gens passeront des grosses commandes chez vous pour leurs événements et pour leurs différentes célébrations. Maintenant, vous vous demandez certainement quelle est la stratégie business que j'ai prévue pour vous. Je vais vous dire quelque chose de très stratégique. L'objectif ici n'est pas d'aller vous serrer en ville avec toutes les personnes qui sont déjà là. Vous allez toujours rester en ville, mais vous allez aller dans les coins reculés de la ville. Ce sont des coins où le pain n'arrive pas facilement. Les gens ne mangent pas facilement les croissants, les gâteaux et tout. Les gens ont les moyens de s'acheter ces choses-là, mais ils trouvent que aller loin en ville, dans une bakery, dans une boulangerie, acheter du pain, des gâteaux et tout ce qu'on veut, c'est fatigant. Donc, vous allez aller acheter ces appareils. Ne regardez pas le prix. Le plus important, c'est l'investissement et la stratégie derrière votre investissement. Vous achetez ces appareils lorsque vous les recevez dans votre pays. Vous allez dans un coin stratégique et vous vous positionnez comme cette entreprise-là, comme cette boulangerie qui va alimenter toutes les boutiques du quartier. Tout ce dont vous aurez besoin, ce sera, en fait, vous aurez besoin des livreurs. Les gars qui vont venir tous les matins prendre les sacs de pain dans votre boulangerie, aller livrer dans des boutiques. Les gars qui vont prendre les gâteaux, aller livrer. Les gars qui vont prendre tout ce que vous, bref, tout ce que vous proposez et aller livrer. Maintenant, vous savez que je n'aime pas le désordre dans le business. Quand vous faites quelque chose, faites-le bien. Je vous ai présenté ici des photos des différents packaging que vous pouvez commander pour rendre votre business encore plus attrayant. Si votre business est attrayant, je vous ai parlé du branding. Si les gens confirment la valeur perçue de votre produit, le prix ne sera jamais un problème. Donc, si vous voulez commander ces appareils, accompagnez-les avec du packaging qui va avec. Que ce soit le packaging pour du pain, les gâteaux, les croissants et tout ce qui va avec. Vous commandez le packaging qu'il faut pour ces produits-là. De telle sorte que si le croissant qu'on vend normalement à 400 francs au Cameroun, vous le vendez à 500 francs, 600 francs, les gens ne vont pas trouver cela un problème parce que c'est d'abord beau. Et en plus, on sait que vous utilisez des appareils automatisés pour le faire. Les gens vous feront encore plus confiance. Maintenant, vous vous demandez comment je fais pour avoir ces appareils. Vous avez besoin de ces appareils, vous savez déjà quoi faire. Vous nous contactez, vous ouvrez un dossier qui est payant, je précise, parce qu'il y a des gens qui viennent, ils se disent que non, nous sommes une entreprise légalement enregistrée. Donc, vous venez, vous vous enregistrez pour entrer dans notre base de données.
et on vous prendra en charge. On va vous aider de l'achat à la validation de la qualité, au transport et à la réception de votre colis dans votre pays. Et là, on pourra encore travailler sur d'autres stratégies pour vous aider à mettre en place ce business pour devenir de véritables lions financièrement indépendants avec la boulangerie, avec la pâtisserie. Ça, c'est au niveau vraiment professionnel, semi-industriel. Donc, j'espère que ceux qui sont ici et qui ont besoin de ce produit ou de ces appareils, vous allez nous contacter pour savoir ce qu'il faut pour entrer en possession. Et laissez-moi en commentaire, parmi ces appareils que j'ai cités, est-ce que vous avez déjà certains de ces appareils? Si oui, lequel? Si vous n'avez pas encore, quel est l'appareil qui vous intéresse le plus et sur lequel vous allez vous positionner maintenant? Laissez-moi tout cela en commentaire. Est-ce que vous recommandez ces appareils à certaines personnes qui souffrent en employant les gars costauds? Dites-moi tout cela en commentaire, ça me ferait plaisir de le savoir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, take care.